Les hommes et les femmes qui ont fait l'Europe. Nous connaissons tous l'histoire des hommes et des femmes français qui ont fait l'Europe, tels que Jean Monnet et Robert Schuman. Hommes à l'initiative de la création du CECA, Communauté européenne du charbon et de l'acier, et du CED, Communauté européenne de défense. Avec pour objectif de créer une Europe soudée après les différents conflits des dernières années. Mais connaissons-nous réellement les hommes et les femmes qui ont fait l'Europe au-delà de nos frontières françaises ? Reprenons depuis le début. Pour commencer, soulignons d'abord le rôle crucial de Konrad Adenauer, le premier chancelier de la République fédérale d'Allemagne. Adenauer, originaire d'Allemagne, a été un architecte de la réconciliation européenne après la Seconde Guerre mondiale. Son engagement en faveur de la coopération européenne a été déterminant pour l'intégration de l'Allemagne occidentale dans les institutions européennes naissantes, jetant ainsi les bases d'une Europe unie et pacifique. Un autre personnage important est Alcide De Gasperi, un homme politique italien et l'un des pères fondateurs de l'Union européenne. En tant que président du Conseil italien après la Seconde Guerre mondiale, De Gasperi a joué un rôle crucial dans la reconstruction de l'Italie et dans l'intégration de son pays dans les institutions européennes émergentes. Son engagement en faveur de la démocratie et de la coopération européenne a été essentiel pour jeter les bases d'une Europe unie et démocratique. C'est le 11 décembre 1952 que Johann Wilhelm Beyen présente à ses 5 partenaires de la Communauté européenne du charbon et de l'acier un mémorandum, plus connu sous le nom de Plan Beyen, qui propose de remplacer l'intégration économique sectorielle par une intégration horizontale, créant donc ainsi un marché commun européen. Cette perspective sera amplifiée jusqu'à l'intégration économique générale préconisée par Beyen, un premier pas vers la solidarité européenne. C'est d'ailleurs grâce à cela que les Pays-Bas, créant donc le marché commun européen, sont devenus un membre fondateur de l'Union européenne. Une figure féminine française incarnant bien des combats, juive, anciennement déportée, fervente militante des droits des femmes, porteuse de la loi pour l'IVG. Simone Veil a cependant un engagement européen moins connu. Simone Veil, présidente du Parlement européen de 1979 à 1982, a su transgresser les frontières partisanes et nationales. Elle demeure une figure centrale de la mémoire européenne. En 1979, Valéry Giscard d'Estaing lui propose de conduire la liste de son parti, l'UDF, Union pour la démocratie française, pour les premières élections du Parlement européen au suffrage universel. De fait, le rapprochement des peuples européens est, selon elle, nécessaire au maintien de la paix. Simone Veil est élue au Parlement européen qui l'a choisie comme présidente. Elle devient ainsi présidente du premier Parlement européen directement élu et la première femme à la tête d'une institution européenne. 2 ans plus tard, elle reçoit le prix Charlemagne qui récompense la contribution de personnalités à l'unité européenne. Sofia Corradi fait partie des femmes qui ont fait l'Europe. Cette Italienne de 86 ans a été professeure de sciences de l'éducation à l'université de Rome III. On la surnomme d'ailleurs Mama Erasmus, car c'est bien sûr elle qui a inventé le programme européen du même nom. En rentrant de son master aux États-Unis, Madame Corradi a dû refaire une dernière année en Italie car son diplôme n'était pas reconnu. Cette femme s'est donc battue auprès des recteurs d'université en promouvant la nécessité des échanges universitaires. Et c'est en 1987, sous la présidence de Jacques Delors à la Commission, que son programme est enfin adopté et financé par le budget européen. Il concerne les 28 États de l'Union, plus 5 États partenaires, l'Islande, la Norvège, le Liechtenstein, la Turquie et la Macédoine. Cela a permis la fraternité européenne, l'ouverture sur les cultures qui entourent cette union, mais aussi de mieux connaître ces pays voisins de la famille européenne. La dernière femme que nous souhaitons vous présenter est Angela Merkel. En 16 années, à la tête de la première puissance économique d'Europe, la chancelière allemande Angela Merkel a joué un rôle crucial au niveau de l'Union européenne. Crise économique et financière de 2008, Covid-19, climat, relations étrangères, couple franco-allemand. Cette femme peut être considérée comme l'une des pionnières de l'Europe. Cette alliance franco-allemande, souvent décrite comme le moteur de l'intégration européenne, a été marquée par une collaboration étroite
et une volonté commune de promouvoir la stabilité et la prospérité au sein de l'Union européenne. Malgré quelques divergences sur des questions telles que la politique migratoire et économique, Angela Merkel et ses voisins français ont travaillé main dans la main pour surmonter les défis de leur époque, que ce soit en matière de sécurité, de politique étrangère ou de climat. Leur partenariat solide a été crucial pour forger des compromis et avancer vers une Europe plus unie. En conclusion, ces personnalités, bien que provenant de différents pays européens, ont toutes joué un rôle important dans la construction de l'Europe moderne et dans l'union des pays du continent. Leur engagement en faveur de la démocratie, de la coopération européenne et de la paix a contribué à façonner l'histoire de l'Europe et à promouvoir les valeurs communes de liberté, de démocratie et de solidarité à travers le continent. Nous avons pu voir que les hommes et les femmes de l'Europe évoluent au fil des années. Les élections européennes de juin prochain permettent d'ailleurs cette évolution constante.